Bonjour à tous, vous voyez les moyens du bord, j'arrive même pas à mettre ma caméra, enfin mon petit truc en marche. Donc bref, trêve de bavardage inutile. Plus beau maillot du monde, hein, Queen's Park FC, j'ai même pas, c'est tout blanc derrière, c'est magnifique. 4ème division écossaise, toujours amateur. Je pense qu'il n'y a pas meilleur instrument pour parler de l'équipe d'Angleterre, truc qui n'a absolument rien à voir. Mais ils ont quand même fait une demi-finale de Coupe d'Angleterre à l'époque, mais un jour je vous raconterai ça. Bref, aujourd'hui on va parler de Wayne Rooney. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, depuis le début de la préparation, c'est la cacophonie autour de Waza. Il se fait littéralement découper, notamment par des consultants comme Gary Lineker, qui a publiquement remis son statut en cause. Donc c'est un peu le brouhaha, on va dire, autour de lui et de ses performances. Ce qui fait suite d'ailleurs à une saison que certains ont jugée bonne. Là, il y a eu une hypocrisie terrible. Parce que quand vous écoutiez tous les analystes de United en Angleterre, quasiment, on disait, bon, quand même, Rooney a tout tenté, il a fini blessé, il a quand même fait de bonnes choses, etc. Et aujourd'hui, on dit, ah, il a quand même fait une saison plus que moyenne. Bon, moi, j'ai toujours pensé qu'il a fait une saison très médiocre, tout simplement parce qu'il a énormément gâché. Alors oui, il s'est battu énormément, mais il y avait un problème, c'est qu'il occupait l'axe. Et Kagawa pouvait pas occuper l'axe, Mata pouvait pas occuper l'axe après. Et pour moi, c'est le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, dans cette position, je sais pas si c'est des consignes ou si c'est par lui où il recule un peu. En sélection, il fait pareil avec Daniel Sturridge devant, et donc lui qui va remiser, qui va faire un peu comme il faisait avant. Il est pas vraiment efficace cette position-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il marque pas tellement, et je pense que devant le but, il est très très bon, Rooney. Et j'ai souvenir que ses meilleures performances avec United, c'était quand une année il a évolué vraiment en pointe. Quand il était sur le côté, quand il était vraiment en position pour finir, voilà, on peut presque dire que c'est un goal pusher, comme on dit ici parfois. Donc, par exemple, l'expression goal pusher, c'est Inzaghi. C'est-à-dire un peu opportuniste, sentir le coup. Et Rooney, quand même, il a ça en lui, il faut quand même jamais l'oublier. C'est avant tout quelqu'un qui est attiré par le but, même s'il est collectif, même s'il est altruiste, même s'il est généreux. Donc aujourd'hui en Angleterre, on a un problème d'axe, c'est là ce que je vais intituler, problème d'axe majeur même, puisque Hodgson met souvent Rooney dans l'axe. Comme je l'ai dit, derrière Sturridge. Alors on l'a vu face au Danemark, c'était en mars, ça avait été catastrophique. Les deux meilleurs joueurs avaient été Sterling et Lallana. Sturridge n'avait pas été mauvais, d'ailleurs je crois que c'est lui qui marquait, ils ont gagné 1-0. Face au Pérou, victoire 3-0, Rooney décevant, très décevant dans cette position-là. Face à l'Équateur, il l'a mis à gauche, ils ont fait 2-2, il a marqué, mais il a été quand même largement meilleur. Et surtout, Barkley a pu jouer dans l'axe. Et tout le monde, quasiment en Angleterre, aimerait le voir aujourd'hui. Il y en a certains même qui réclameraient un 4-4 de losange, qui est complètement fou avec Gerrard en point de basse. Enfin, quelque chose qui est complètement improbable et que Hodgson ne fera jamais, pour garder Rooney. Parce qu'est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas, est-ce qu'on met Barkley? C'est compliqué parce que, est-ce que vous allez vous priver de Raheem Sterling? Est-ce que vous allez vous priver d'Adam Lallana, qui est pour moi absolument indiscutable et peut-être le meilleur joueur anglais à l'heure actuelle? Vous croyez que j'adore ce joueur? Est-ce que vous allez vous priver de ces deux-là et de Daniel Sturridge? La réponse est non, tout simplement parce que Hodgson veut développer un jeu de contre. Alors un jeu de contre, ça risque d'être marrant parce que dans la poule de l'Angleterre, à part l'Italie et deux autres formations, et j'ai paumé leur nom, je fais une vidéo très sérieuse, je paume le nom des équipes qui jouent l'Angleterre, risque d'attendre un petit peu les Anglais parce que quiconque a vu jouer les Free Lions savent très bien que s'ils doivent faire le jeu, ils sont moins efficaces. Ils aiment parce qu'ils explosent très vite après rencontre, avec notamment Lallana, Sterling, Sturridge, également avec les deux latéraux, Johnson, Baines, ça va très très vite, le quarterback Gerrard, donc c'est excellent, plus Henderson qui a 8 poumons. Donc de fait, Rooney dans cette configuration-là, est-ce qu'il est vraiment utile? Moi je pense que oui, s'il peut jouer sur un côté. Mais s'il est sur un côté, on va se priver de Sterling ou de Lallana. Donc c'est très compliqué, c'est un peu pour vous montrer le dilemme qu'aujourd'hui a Roy Hodgson. Il en a un deuxième, c'est comment on fait de Gerrard. Qu'est-ce qu'on fait de Gerrard? Est-ce qu'on le met en point de basse avec deux joueurs devant lui, Henderson, et pourquoi pas reculer un peu Barkley ou Lallana? Moi je dis pourquoi pas, parce que dans un sens ça va le protéger un peu plus, certains disent, mais surtout ça va lui offrir des solutions, et s'il a des joueurs à proximité, après ils pourront exploser. Et surtout ça va aider l'Angleterre, pour moi, quand vous faites une formation de contre, j'en perds mes mots, c'est peut-être mieux d'attendre un peu plus bas l'adversaire, et de l'aspirer ensuite. Le problème c'est quand vous avez Rooney il attend pas, il va très haut, et ce qui des fois fait un décalage avec le pressing des autres. Tandis que s'il est sur un côté, et bah là j'ai envie de dire, le pressing qu'il va faire, ça va pas déséquilibrer le bloc comme il peut être déséquilibré quand il le fait dans sa position un peu reculée derrière l'attaquant. Donc voilà, c'était des réflexions au sujet de Waza, un joueur que j'apprécie énormément. Mais cet été, ça risque d'être compliqué pour lui, dans cette position-là, avec cette configuration-là. Mais quand même, quand on voit la qualité du joueur intrinsèquement, sa volonté et surtout l'envie qu'il a, parce que c'est quelqu'un qui adore progresser des tracteurs qui ont tort, méfiance, méfiance, et on pourrait trouver un super Wayne Rooney. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Hat-Trick et je vais éteindre ça comme de la merde. Mais bon, on fait avec les moyens du bord.